En athlétisme, il y a les épreuves individuelles et puis il y a aussi des épreuves qui se font par équipe, comme par exemple le relais 4 fois 100 mètres. Les coureurs se transmettent un témoin, c'est un bâton cylindrique. Le coureur qui va recevoir le témoin commence déjà sa course, il prend son élan dans la zone de transmission. Et le titre de mon message ce matin est « Faire passer le relais ou le manteau d'Élie ». Alors je vous invite à lire maintenant avec moi dans le premier livre des Rois, au chapitre 19, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie. Il lui dit: « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit: « Vas-y et reviens. Pense en effet à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Élie était profondément découragé. Il avait le sentiment d'avoir échoué, d'être seul. Il disait: « Je suis le seul prophète à être resté en vie et on veut encore me faire la peau. » Il demandait à Dieu de le reprendre. Mais le Seigneur lui a répondu: « D'abord, tu n'es pas tout seul. Je me suis réservé 7000 personnes fidèles qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. » Et deuxièmement, le Seigneur lui a dit: « Tu vas consacrer un certain Élisée pour te succéder comme prophète. » Et dans ce message, je vous parlerai du passage de relais, du passage de témoin entre Élie et Élisée. Je vais commencer par Élisée, même si ça peut sembler illogique, mais je commencerai par Élisée, je terminerai par Élie, parce que c'est dans cet ordre-là que nous vivons les choses. D'abord, nous reprenons le relais des mains de quelqu'un, puis un jour, à notre tour, nous le transmettons à une autre personne. Et tout à l'heure, je vous lirai un autre texte dans lequel il sera question à nouveau du manteau d'Élie avec un très grand symbole. Il y avait donc une famille de cultivateurs. C'était des gens aisés parce qu'il nous est dit qu'ils possédaient 24 bœufs. On les utilisait en les mettant 2 par 2. Ils sont par paire. Ils étaient liés par un même joug à 2 afin de tirer ensemble la charrue pour labourer. Comme bientôt d'ailleurs, Élie et Élisée vont ensemble travailler dans le champ du Seigneur. 24 bœufs parce que cette famille était de grands cultivateurs, ils avaient de larges espaces, ils avaient beaucoup de terre, c'étaient des gens aisés. Et Élisée, le fils de la famille, était au champ en train de labourer quand il a vu au loin quelqu'un s'approcher de lui en marchant tranquillement. Et quand ce quelqu'un, cet inconnu, fut plus près, et Élisée a pu le distinguer plus clairement. Et là, avec la tenue de cet homme, son vêtement en poil de chameau et sa ceinture de cuir autour des reins, Élisée a reconnu le prophète Élie. Alors, vous savez, pour tous les Israélites qui étaient fidèles au Seigneur, comme Élisée l'était, Élie était un héros national. C'était l'homme qui avait eu le courage de reprocher en face au roi Akab le fait d'avoir promu le culte du faux dieu Baal. Élie, c'était le prophète qui avait commandé la sécheresse, le feu du ciel, et puis aussi la pluie. Après cela, ce que le jeune homme ne savait pas, c'est que Dieu avait parlé à Élie et qu'il lui avait donné un ordre. Tu iras choisir le jeune Élisée, le fils de Shaphat, et tu le prendras comme prophète à tes côtés pour te succéder, pour continuer ton œuvre. Et quand Élie s'est approché encore plus près, il a enlevé le manteau qu'il tenait à ses épaules, il s'est approché jusque vers Élisée et a recouvert celui-ci de son manteau.
le garçon s'est retrouvé avec le manteau du grand prophète sur les épaules, mais Élie ne s'est pas arrêté. Il a continué son chemin. Et là, Élisée a dû faire un choix. Tout de suite, il a compris, l'homme de Dieu a mis son manteau sur moi. Il m'appelle à le suivre. Alors il a couru après Élie pour lui demander une permission, celle d'aller quand même embrasser ses parents. Et puis il a fait un sacrifice au Seigneur. Ils ont fait un repas d'adieu avec la famille. Pendant ce temps-là, Élie a attendu patiemment. Mais quand il s'est levé pour quitter ce village et cet endroit, il y avait désormais un jeune homme qui le suivait. La Bible dit qu'Élisée s'est mis au service du prophète Élie. Maintenant, quand les gens apercevaient Élie, ils voyaient qu'il n'était plus tout seul. Il y avait quelqu'un qui l'accompagnait partout où il allait, mais seulement en tant que serviteur. J'insiste sur ce point, en tant que serviteur. Dans 2 Rois, chapitre 3, au verset 11, on appelait Élisée celui qui versait de l'eau sur les mains d'Élie. À l'époque, il n'y avait pas de robinet. Et quand Élie voulait se laver les mains, il appelait Élisée son serviteur. Et lui disait, Élisée, viens avec la cruche, je veux me laver les mains. Et Élisée s'approchait et servait le prophète Élie. Lui, le fils d'une bonne famille, d'une famille riche, est devenu le simple serviteur d'un prophète qui ne roulait pas sur l'or. Et pendant environ 8 ans, il n'a été que le serviteur de l'homme de Dieu. Même pas le titre de stagiaire, même pas ce qu'il y a avant stagiaire. Élisée devait suivre Élie pour apprendre de lui. Il a vu comment priait le prophète, et il a vu ça souvent. Et il a appris à devenir lui aussi un homme de prière. Il a appris à écouter Dieu comme Élie écoutait Dieu. Et puis il a aussi appris ce que c'était que de transmettre la parole de Dieu. Non pas ce que l'on a envie de dire, ni ce que les gens voudraient qu'on leur dise, mais ce que Dieu dit tout simplement. Et je dois insister sur ce point. Pendant 8 longues années, Élisée a suivi ce programme humble et obscur. Il a appris, comme d'autres avant lui, par exemple Josué, à être satisfait de ce statut de serviteur de l'homme de Dieu. Et vous savez, à nous aussi, dans la nouvelle alliance, la parole de Dieu nous dit, c'est l'apôtre Pierre dans sa première lettre au chapitre 5, les versets 5 à 6, « Jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Tenez-vous donc humblement sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il aura fixé. » Vous savez, pour son Église, Dieu cherche d'abord des hommes, des femmes, qui ont un cœur de serviteurs. Si les responsables de l'Église vous confient une tâche, et même s'ils vous confient une responsabilité, gardez, je vous en prie, un cœur humble. Je vous garantis que des personnes comme ça ne court pas les rues. Et vous allez trancher d'avec les autres. Ne prenez jamais la grosse tête. Vous savez, Dieu regarde à cela, nos cœurs, bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Un cœur humble et dévoué, comme Élisée était un serviteur humble et dévoué au service de l'homme de Dieu qu'il avait appelé. Jésus nous dit ceci, c'est la dernière soirée qu'il a passée avec ses disciples. On le voit dans l'évangile selon Marc au chapitre 10, versets 43 à 45. Si l'un de vous veut être grand, il doit être votre serviteur. Et si l'un d'entre vous voulait être le premier,
il devra se faire l'esclave de tous. Moi-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir et pour donner ma vie afin de libérer un grand nombre de gens. Maintenant, nous allons voir les choses du point de vue d'Élie. Alors, on revient en arrière à ce moment où Dieu avait visité son serviteur découragé en pleine dépression au mont Horeb. Dieu l'a guéri de son découragement, se révélant à lui d'une façon toute personnelle. Et Dieu lui a confié une nouvelle mission. Élie va devoir mettre en selle les hommes qui vont terminer la mission qui était la sienne. Il va devoir désigner les hommes qui mettront définitivement un terme au culte de Baal en Israël. Un nouveau roi en Israël qui va instaurer une nouvelle dynastie. Un nouveau roi même sur le royaume de Syrie qui sera un instrument de jugement et de discipline pour les Israélites parce que ceux-ci étaient encore bien trop infidèles à Dieu. Et puis, avant cela, le premier qui devait être désigné, c'était un jeune homme qui sera appelé à lui succéder en tant que prophète. Et ces trois hommes, Élisée, Jéhu en Israël, Hazaël en Syrie, continueront chacun à leur manière à extirper le mal et le culte de Baal d'Israël. Et à la mort d'Élisée, effectivement, ce sera chose faite. Le problème qui était une montagne du temps d'Élie, Dieu va le régler, mais pour cela, il va prendre 2 générations. Et maintenant, Élie, ce que Dieu lui demande, c'est d'établir dans sa charge et dans leur charge des hommes qui vont mener sa mission à son terme. Il a là une leçon pour nous, mes frères et sœurs, c'est que nous servons Dieu dans une équipe. La grande équipe, la belle équipe des serviteurs et des servantes de Dieu. Peut-être que nous aussi, comme Élie, nous avons parfois tendance à nous sentir seuls ou à nous regarder comme si nous étions tout seuls. Mais en réalité, nous ne servons pas Dieu seul et nous ne devons jamais servir Dieu seul, mais à côté d'autres. Parce que d'autres souffrent avec nous, d'autres combattent avec nous pour défendre l'honneur et la vérité de Dieu. Et non seulement nous servons avec d'autres qui sont à côté de nous, mais aussi nous servons à la suite les uns des autres dans une succession de générations. Nous travaillons main dans la main avec d'autres personnes fidèles à Dieu, comme nous sommes fidèles à Dieu, et en même temps, nous travaillons les uns après les autres dans un relais ininterrompu. Et juste un mot en passant, c'est Élisée qui plus tard va établir dans leur charge Jéhu et Hazaël parce qu'il aura repris à son compte la mission d'Élie et qu'il va l'achever. Là où je veux en venir, mes amis, c'est que l'œuvre de Dieu dépasse nos personnes. L'œuvre de Dieu a commencé avant nous et l'œuvre de Dieu continuera après nous. Dieu s'est servi d'Élie et de quelle façon ? À une époque où les Israélites étaient en train d'abandonner complètement la foi au Seigneur. Mais avant Élie, il y avait eu d'autres serviteurs de Dieu. Et chacun avait accompli à son époque l'œuvre du Seigneur sur la terre. Le combat entre le bien et le mal, combat qui a commencé au Jardin d'Éden et qui se terminera au retour du Seigneur Jésus. Mais même pendant la vie d'Élie, il y a eu d'autres serviteurs de Dieu fidèles à côté de lui. Au moins 7000 personnes qui n'avaient pas cédé devant le culte du faux Dieu Baal. Et même parmi eux des prophètes, au moins 100, qu'on avait cachés pour les faire échapper au massacre de la reine Jézabel. Élie a fait sa part parmi d'autres. Il a été aussi un très grand homme de Dieu en son temps. Mais un jour, il va devoir aussi quitter la terre comme tout le monde. Et avant cela, Dieu lui confie une nouvelle et grande responsabilité, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Veille à ce que ta mission continue après toi, quand toi, tu ne seras plus là.
Et c'est ainsi qu'il devait mettre sur les rails Élisée pour lui succéder en tant que prophète. Élisée qui faisait partie justement de ces 7000 fidèles en Israël. C'est comme ça que Dieu veille à ce que la lumière de la vérité ne s'éteigne jamais à aucune époque de l'histoire des hommes. Même quand on a persécuté, même quand on a fait mourir ceux qui croyaient en lui, toujours de nouveaux témoins se levaient pour reprendre le flambeau. Et tous les hommes de Dieu sont morts les uns après les autres, même les plus grands. Mais Dieu a toujours préparé quelqu'un pour prendre leur relais. Après Moïse, il y a eu Josué. Après Élie, il y a eu Élisée. Et tous ces hommes ont porté en leur temps la parole de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a été lui-même dans sa personne la parole de Dieu incarnée. Il est venu pour donner sa vie pour le salut du monde. On l'a crucifié. Il est ressuscité le 3e jour. Mais pendant les 3 ans où il a prêché le royaume de Dieu sur la terre, il avait pris le soin d'avoir avec lui, de choisir avec lui 12 hommes afin de les garder tout contre lui et aussi de les former. Et au moment de remonter au ciel, le Seigneur les a rassemblés et il leur a transmis le flambeau, le relais, la mission de prêcher l'évangile. Il leur dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi aussi, je vous envoie. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc il y a eu les apôtres. Ils ont commencé à évangéliser le monde. Ils ont prêché, ils ont fondé des églises, ils ont enseigné. Mais eux aussi ont compris, avec le temps qui passait, que si Jésus tardait à revenir, eux-mêmes ne dureraient pas sur la terre. Alors ils ont pris le soin, à leur tour, de passer le relais pour que la mission que Dieu leur avait confiée continue après eux, afin que la lampe de la vérité ne s'éteigne jamais, mais qu'au contraire, elle brille toujours et même de plus en plus fort. Par exemple, l'apôtre Paul a dit à Timothée, qui était déjà son fils spirituel, dans la 2e lettre qu'il lui envoie, chapitre 2, verset 2, « Ce que tu m'as entendu annoncer en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes de confiance, qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner encore à d'autres. » C'est comme ça qu'après Jésus, il y a eu les apôtres, et qu'après les apôtres, il y en a eu d'autres, et qu'aujourd'hui, il y a nous, et nous sommes là. S'il vous plaît, admirez comment l'Église, au cours des siècles, a bien transmis le flambeau. Non seulement l'Église est là, elle est toujours là, mais en plus, elle est tellement plus nombreuse qu'au commencement. Aujourd'hui, sur la surface de la terre, l'Évangile a gagné les 5 continents. Et il y a des millions et des millions, probablement des centaines de millions de vrais croyants. C'est une chaîne qui ne s'est jamais arrêtée et dont vous et moi sommes le maillon. C'est la chaîne du salut et c'est l'Église de Jésus-Christ. Si vous vous êtes converti, c'est parce que quelqu'un a accompli sa responsabilité de témoin à votre égard. Il vous a parlé du Seigneur, il vous a fait entendre la vérité et vous y avez cru. À ce moment-là, vous devenez le dernier maillon de la chaîne. Vous avez évidemment besoin qu'on vous guide, vous avez besoin qu'on vous enseigne. Et l'Église fait ça pour vous parce que c'est la mission que le Seigneur lui a donnée. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et aussi faites de toutes les nations des disciples. Mais ensuite, vous changez de place dans la chaîne. Vous vous mettez à votre tour à rendre témoignage de Jésus-Christ et tôt ou tard, il y a quelqu'un qui reçoit
votre témoignage. Et à ce moment-là, eh bien, vous n'êtes plus le dernier maillon de la chaîne, mais il y a un nouveau maillon qui est accroché après vous. Et ce maillon-là va en gagner d'autres. Et la chaîne ne s'arrêtera jamais jusqu'au retour du Seigneur. Mes amis, nous ne devons pas rester bien longtemps le dernier maillon de la chaîne. Nous travaillons pour Dieu, mais aussi nous travaillons les uns avec les autres. Et aujourd'hui, ces autres avec lesquels nous travaillons main dans la main, c'est l'Église. L'Église avec ses qualités et ses défauts. Mais ses défauts, c'est nous. Et comme dans la course de relais, le passage du relais est un moment crucial pour faire gagner l'équipe. Il y a un moment où les deux équipiers sont côte à côte et courent à la même vitesse. Et au bon moment, ça doit être ni trop tôt ni trop tard, le premier passe le relais au second. Nous ne sommes pas les premiers à être partis dans la course, d'autres ont couru avant nous. Et jusqu'à présent, la course n'est pas encore finie. Quand l'Église vous confie une responsabilité, on vous passe un relais. Vous ne devez pas le laisser tomber, jamais. Vous devez continuer la mission. Et un jour, si le Seigneur tarde encore à revenir, vous allez aussi à votre tour passer le relais à quelqu'un d'autre pour qu'il continue à leur tour la mission. Vous faites, nous faisons partie d'une chaîne. Ceux qui ont commencé avant, ceux qui sont à côté de nous et ceux qui continueront après nous. Et plus on avance en âge, plus on avance en expérience, plus on doit avoir cette vision, cette mentalité du mentor ou du formateur pour des plus nouveaux que nous. Et je voudrais vous parler maintenant, pour finir, de l'héritage d'Élie. Et cette dernière partie, je l'ai appelée le manteau d'Élie. Je vais vous lire dans le 2e livre des Rois, au chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 15. Les membres de la communauté des prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent: « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit: « Moi aussi je le sais. Taisez-vous. » Élie lui dit: « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit: « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Il y eut 50 membres de la communauté de prophètes qui vinrent se poster face à eux deux, à une certaine distance, tandis qu'eux-mêmes s'arrêtaient au bord du Jourdain. Élie prit alors son manteau, l'enroula et en frappa l'eau. Elle se sépara et ils traversèrent tous les deux à pied sec. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée: « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit: « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit. » Élie dit: « Tu demandes quelque chose de difficile. Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera, sinon cela n'arrivera pas. » Alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant: « Mon père, chars et cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain, prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, en frappa l'eau et dit: « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lorsqu'il frappa l'eau, elle se sépara aussi et il put traverser. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho le virent d'en face et dirent: « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui. Élie n'est pas mort. Il a été
enlevé au ciel. Il a pourtant laissé un héritage en quittant ce monde, pas un héritage matériel. Il n'avait pas de fortune, il ne possédait pas de maison. La seule possession qu'il a laissée en partant au ciel, c'est son manteau. C'était une sorte de vêtement de dessus, sans manches, en quelque sorte une cape. Et au verset 13, nous avons lu, Élie ramassa aussi le manteau. Élisée ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Ce manteau, évidemment, n'est pas tombé par terre par accident au moment de l'enlèvement d'Élie. C'était au fait le même manteau que le prophète avait jeté sur le jeune homme au moment de l'appeler, le manteau qui avait servi à représenter l'appel d'Élisée, à partager la vie et la mission de l'homme de Dieu. Ce manteau, c'était aussi l'héritage d'Élie, la mission prophétique que les deux hommes vont assumer tour à tour. Mais ce manteau était également encore le symbole du revêtement de puissance que les deux hommes ont reçu pour accomplir chacun la mission de Dieu. Donc le manteau d'Élie représente l'héritage spirituel que Élisée a réclamé. Élisée était le disciple, mais d'abord il était le serviteur, le domestique d'Élie. Il était également son fils spirituel, plus proche de lui que tous les autres. Et avant de quitter ce monde, le vieil homme de Dieu a demandé au jeune homme s'il désirait une faveur. Élisée n'a demandé rien de matériel. De toute façon, Élie n'avait rien de matériel à lui offrir, mais il a demandé un héritage spirituel, une double part de ton esprit. Ça voulait dire, je veux être ton premier héritier, parce que dans le système d'héritage de l'époque en Israël, l'aîné recevait une part double au milieu de tous ses frères. Dans Deutéronome 21, verset 17, il est écrit, à l'aîné, on accordera une double part de tous les biens. En effet, c'est lui qui est le premier enfant et qui possède les droits du fils aîné. Alors ça peut nous paraître injuste, mais à l'époque c'était une coutume qui permettait de ne pas trop morceler et disperser les terres. Élisée, dis-moi, tu m'as servi fidèlement. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi avant que le Seigneur ne m'enlève de cette terre? Moi, j'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. Tu as compris? Je veux être ton héritier spirituel. Ah mais là, tu n'as pas demandé quelque chose d'anodin. Et puis ce n'est pas à moi de décider de ces choses, c'est à Dieu de le faire. Mais tu pourras en avoir un signe. Si tu me vois pendant que je serai enlevé, alors ta demande te sera accordée. Je vais vous dire quelque chose. J'aime l'ambition spirituelle. Dans mon esprit, ce ne sont pas des mots qui sont négatifs, mais j'aime l'ambition avec un cœur humble. Et là, Élisée nous donne un exemple. Il nous montre que c'est possible d'avoir les deux en même temps. Il était un serviteur humble et dévoué. Et en même temps, il en voulait pour Dieu. Il en voulait pour Dieu, mais il était d'abord et avant tout un homme avec un cœur de serviteur. Et Jésus nous dit, ça c'est pour chacun et chacune d'entre nous, celui qui s'élève sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ça nous parle fort, n'est-ce pas? Vous avez remarqué, il y avait des tas de prophètes en formation dans des communautés de prophètes qui étaient dans l'entourage d'Élie. Mais quand Élie a terminé sa mission et qu'il est reparti au ciel, c'est aucun de ces prophètes, des communautés de prophètes, qui est devenu son successeur et son héritier spirituel. Celui qui l'est devenu, c'était l'humble serviteur, celui qui versait l'eau sur les mains de son maître. Comme Jésus s'est fait serviteur, obéissant jusqu'à la mort, et aujourd'hui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Est-ce que vous savez que Jésus nous a aussi laissé un héritage spirituel avant de remonter au ciel? C'est le manteau du Maître. Dans Jean chapitre 16 au verset 7, Jésus dit,
il est préférable pour vous que je parte, car si je ne pars pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. » C'est son héritage. Jésus a annoncé que quelque chose viendra nous revêtir. C'est le manteau dont il nous couvre. Dans Luc, chapitre 24, verset 49, avant de remonter au ciel, il a dit « Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Le Saint-Esprit, c'est le manteau spirituel, pas le manteau d'Élie, plus le manteau d'Élie, le manteau du Maître, ce revêtement qu'il portait sur sa vie, sur sa personne. Jésus était revêtu de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit. Il disait, il pouvait dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour accomplir son œuvre. Mes amis, Élie est un type, c'est-à-dire une préfiguration prophétique de Jésus-Christ qui remonte au ciel le jour de l'ascension. Et comme Élisée a vu de ses yeux Élie monter au ciel, les apôtres ont vu de leurs yeux Jésus monter au ciel. C'est écrit, Actes chapitre 1er, verset 8. Jésus leur dit, le Saint-Esprit descendra sur vous. Et vous serez mes témoins, vous recevrez sa puissance, vous serez mes témoins jusqu'au bout du monde. Et l'Écriture nous dit qu'après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs, puis qu'un nuage l'a caché à leurs yeux. Pour Élisée, le signe qu'il était devenu l'héritier spirituel de son maître, c'était qu'il voit celui-ci remonter au ciel de la même manière. La puissance du Saint-Esprit est tombée sur les apôtres quand ils ont vu le Seigneur monter au ciel. Et de la même façon aujourd'hui, celui ou celle, vous et moi, qui voit dans son cœur Jésus élevé, ressuscité, mais élevé à la droite de Dieu, celui-là reçoit à son tour le manteau du Maître, la puissance du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, verset 33. Il a été élevé à la droite de Dieu et il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu sur nous. Quand Élie a disparu complètement, Élisée a repris ses esprits. Et là, il s'est aperçu que quelque chose était tombé des épaules de son maître. Et de suite, il a reconnu que c'était le manteau d'Élie, le même qui avait servi à l'appeler en son temps. Le manteau qui venait de servir au miracle pour couper le fleuve et ouvrir le fleuve en deux. Ce manteau qui représentait l'esprit et la puissance d'Élie, mais qui représentait également la mission qui restait à accomplir et la puissance qui allait avec. Alors Élisée a relevé le manteau d'Élie. Il a ainsi repris le flambeau, il a saisi le témoin qui avait été porté par son prédécesseur Élisée, il l'a ramassé et quand il a relevé le manteau d'Élie, savez-vous quoi? Il était un nouvel homme, rempli du Saint-Esprit, plein de feu, rempli de foi, plein de puissance. Et la preuve, c'est qu'en repartant, il a fait exactement le même miracle que son maître, son mentor, quelques instants, quelques minutes auparavant. Il a ouvert les eaux à l'aide du manteau comme Moïse en son temps, comme Josué après lui, comme Élie. Élisée sera de la trempe, de la lignée des hommes de Dieu. Mes amis, mes frères et mes sœurs dans la foi, nous pouvons nous aussi relever maintenant le manteau du Maître pour continuer sa mission. Vous devez être remplis du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre que Jésus nous a laissée quand il a quitté la terre. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils poseront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Et l'Écriture nous dit, et ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnait. J'étais un jeune croyant. Je ne parlais du Seigneur à personne, ou presque. J'étais plutôt lâche.
Mais un jour, dans un camp de jeunes, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'était comme un fleuve de joie, de puissance qui jaillissait et qui passait à travers ma vie. Et en rentrant du camp, je me suis retrouvé dans mon quartier et là, devant ma maison, j'ai vu ce groupe de jeunes musulmans qui étaient là, des jeunes de mon âge. Je ne leur parlais jamais. Je ne leur avais jamais adressé la parole. Et ce jour-là, je suis allé prendre ma valise. Je suis allé monter ma valise dans ma chambre. Et puis, je suis redescendu par l'ascenseur et je suis allé directement vers eux. Et puis, j'ai engagé la conversation. Pour la première fois, je leur ai parlé. Et puis, au bout d'un moment, je leur ai dit, vous savez, je suis chrétien. Je crois en Dieu. Alors, ils m'ont dit, mais ça, c'est intéressant parce que nous aussi, on est croyants, on croit en Dieu. Mais on est musulmans. Et puis, d'autres encore sont venus. Et je leur ai apporté l'évangile de Jésus-Christ. Le manteau du Maître était tombé sur moi. Merci Seigneur. Vous êtes un maillon de la chaîne. Juste un maillon. Mais vous êtes pleinement un maillon de la chaîne des instruments de Dieu. Dieu a une mission pour vous. Il veut pour cela vous remplir de la puissance qui vous permettra de l'accomplir, le Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force que vous y arriverez, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Et cet esprit, nous allons le demander maintenant ensemble à Dieu. Je vous propose que nous nous levions. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.